peut-être pour 5 minutes pendant l'interrogatoire complémentaire, le président. Maintenant, quand cela, le procureur, non, non, maintenant, avant de terminer. Excusez-moi, monsieur le témoin, il y a un dernier sujet. Durant cette même période, que savez-vous de l'enrôlement ou des appels à l'enrôlement dans les forces de défense et de sécurité? Avez-vous été témoin de cela, que ce soit par la presse, la RTI, des appels de mobilisation pour que les jeunes aient s'enrôler dans l'armée? Je n'ai jamais fait caler ça dans ma déposition. Effectivement. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous en avez été témoin? Dans la presse, j'ai été témoin qu'il y avait des appels à enrôlement. Avez-vous vu ces mêmes appels à la J'ai télévision, vu, oui, retransmis à la télévision par la suite? absolument. Qui fait ces appels? Je voyais le celui qui était le patron des forces à l'époque, Philippe Mangou. Avez-vous vu des leaders de la jeunesse patriotique? Oui, j'en ai vu. Notamment les Goudets. D'accord. Alors, je vais vous montrer un court extrait, très, très bref extrait, car il y a certaines personnes que je vais vous demander d'identifier qui n'ont pas été identifiées précédemment. Et je termine définitivement avec cela, Monsieur le Président. Alors, je vais vous demander de bien regarder les images, et après, nous allons revenir avec quelques identifications, et je termine avec cela. Je vais donc donner l'ERN de cette vidéo. Je vais m'adresser à la Chambre en anglais. Your Honors, Monsieur le Président, nous avons la même séquence vidéo, mais dans deux vidéos différentes. Il y a une des séquences où l'image vidéo est meilleure. Il y a un passage qui se retrouve dans l'autre séquence, mais que l'on ne verra pas. Il s'agit de l'endroit où le meeting a eu lieu. Nous avons également deux transcriptions pour cela, de la même séquence vidéo. Le président, un qui est meilleur que l'autre. Le deuxième est moins bon. Le procureur, oui, effectivement. Le président, non, non, il s'agit du même transcript. Le procureur, oui, c'est la transcription de la vidéo, de la même séquence. Nous ne touchons pas à la transcription. So, if you bear... Donc, avec votre indulgence, je vais donner maintenant la référence ERN. Le président, oui, allez-y. Le procureur, je vais simplement donner les quatre derniers chiffres. Je ne vais pas donner toute la référence CIV. 0043 06 29 à partir de 32 29 à 34 58. Et la transcription se trouve à la référence 0047-06 11, ligne 559 à 586. C'est la séquence vidéo que nous allons montrer aux témoins. Le président, est-ce qu'il s'agit là de la meilleure version? Le procureur, oui, la qualité est meilleure sur cette séquence. La deuxième est plus complète, mais la qualité est moins bonne. Il s'agit d'un extrait du meeting parce qu'on y voit le lieu où se déroule le meeting. Elle se trouve à la référence CIVOTP 0064 0091 à partir de la minute 14:39 à 17:20 et la transcription porte la référence 0088-0041 ligne
9 à 46. Evidence 2. Pavé, évidence 2. Le président, et c'est public. Le procureur, oui, c'est public. Charles Blé Goudé. Après 11 ans de pratique, Charles Blé Goudé vient d'annoncer la fin de la résistance aux mains nues devant des milliers de jeunes patriotes acquis à la cause nationale. Les derniers événements et l'observation sur le théâtre des opérations montrent clairement que les crimes perpétrés contre les Ivoiriens ont pour auteur des ressortissants de certains pays de la CEDEAO à l'activisme nocif. Par instinct de survie donc, la Côte d'Ivoire est poussée à la légitime défense. Mais pour Charles Blé Goudé, les choses doivent toujours se faire dans un cadre légal. Aussi a-t-il appelé les jeunes patriotes sous le drapeau pour défendre leur patrie. Les gens ne peuvent pas s'amuser comme ça dans notre pays. Et on va l'accepter. Et j'ai voulu conserver ces jeunes-là pour faire les meetings à Abidjan. Mais hélas, vous m'obligez. Vous m'obligez à partir d'aujourd'hui de prendre une autre ligne. Et eux qui sont là, jeunes de Côte d'Ivoire, qui sont là, en 2002, beaucoup de nos camarades sont rentrés dans l'armée pour aller libérer la Côte d'Ivoire. Et ces jeunes qui sont là, ils sont prêts à rentrer dans l'armée pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, devant la presse nationale et devant la presse internationale, je demande à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, le lundi dès 7 h, de se rendre à l'état-major pour se faire enrôler pour rentrer dans l'armée de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas tout. Dès maintenant, les actions parallèles vont se multiplier. D'autant plus que pour les jeunes patriotes, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire est considérée comme la principale force belligérante. Le belliqueux Amadou Touré et l'intrigant Waïdje Choy, après avoir échoué dans leur mission, tiennent à créer une guerre civile en Côte d'Ivoire. Seulement, ils risquent d'être pris dans la croisée des feux. Quant aux jeunes patriotes, ils ont marché ensemble après le meeting. Aucun incident n'a été signalé malgré la forte mobilisation. Dieu ne laisse jamais tomber. Monsieur le témoin, avez-vous déjà vu ce reportage? Non, le reportage que j'ai plutôt vu, c'est quand Blé Goudé était ensemble avec le général Mangou. Je n'ai jamais vu ça. D'accord. Je vais vous demander peut-être d'identifier quelques personnes très rapidement. Alors je vais vous demander d'identifier, si vous êtes capable, je vais vous montrer une photo. Et cette photo porte le numéro, donc c'est une image, un arrêt sur image que nous avons capté, 00920281, qui provient de cette vidéo. Bon, la personne à gauche, est-ce que vous la reconnaissez? Un chapeau. Oui. Je pense que c'est M. Jean-Yves Dibocquet. Et la personne à droite? C'est M. Mao. Profil. Très bien. Je vais maintenant vous montrer un autre arrêt sur image, mais qui ne provient pas de cette vidéo. L'arrêt sur image, c'est 0092 0291. La vidéo est sur notre liste également. Elle apparaît sur l'image. Donc, il s'agit d'un autre arrêt sur image d'une autre vidéo. Donc, ce n'est pas cette vidéo, mais je veux juste vous montrer si vous demandez si vous reconnaissez quelqu'un.
Alors, reconnaissez-vous? Les deux là, Oui. la personne, Ça ne vous dit rien. absolument rien. D'accord. Et maintenant, je vais vous montrer une dernière photo qui est le 0092-0031. Est-ce que vous reconnaissez cette personne? Absolument pas. Vous ne le reconnaissez pas non plus? D'accord. Très bien. Alors, monsieur le témoin, je vous remercie. C'était les questions que j'avais. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Thank you, Mr. Prosecutor. Le juge président, merci, monsieur le procureur. Et je donne maintenant la parole à l'équipe de défense. Je ne sais pas qui souhaite intervenir en premier. Je vois que l'équipe de défense de monsieur Blégoudet est déjà prête. Maître Knops, oui, monsieur le président, la défense commencera en premier cette fois-ci. Et mon collègue, Maître Bougnon, mènera l'interrogatoire. Le président, merci beaucoup. Maître Bougnon, vous avez la parole. Monsieur le témoin, à présent, c'est la défense, les défenses qui vont vous interroger. C'est Maître Bougnon de l'équipe de défense de monsieur Blégoudet qui commencera. Bonjour, monsieur le témoin. Le maître, Je suis maître Jean-Serge Bougnon du barreau d'Abidjan, membre de l'équipe de défense de monsieur Charles Blégoudet. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre participation à la manifestation de la vérité. Ce n'est pas facile d'être présent pendant des jours sous le feu des questions des uns et des autres. C'est pour cela que je tenais d'abord à vous remercier de participer objectivement au débat de la vérité. Je vous en remercie. merci, maître. Monsieur le Président, avant de commencer, je vais demander un huis clos partiel pour évoquer un sujet qui a été évoqué en huis clos partiel. Yes, can we go in private? Le président, très bien, passons à huis clos partiel.